Bien là. Action! Salut à tous! On a pensé à un nouveau concept sur lequel on travaille depuis quelques mois. Vous allez comprendre les guillemets. On va vous parler des bars. On va vous présenter tout simplement certains bars qu'on a fréquentés il y a très peu de temps et qu'on a beaucoup aimé. Lequel va être en premier? Surprise! Le Madater. Donc c'est un bar qui se situe dans le centre-ville de Montréal, plus précisément au 1240 rue Crescent. Ce bar est excellent parce que pour nous, il nous rappelle beaucoup de choses. C'est l'un des premiers dans lesquels on est allé. Il est situé en demi-sous-sol. Franchement, de l'extérieur, il paye pas vraiment de mine. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une énorme salle avec 2 billards, avec plein d'activités du type le Jenga. Je sais pas si ça vous parle, c'est ces sortes de tours où on empile en fait des petits, pas des osselets, mais ça dépend de la forme des petits bouts de bois plutôt. Et le but en fait, c'est de récupérer des petits bouts de bois et de pas faire tomber la tour. Et si jamais tu fais tomber la tour, ça dépend avec qui tu joues, mais tu peux être amené à devoir payer la tournée de shooter aux gagnants. Et dans le cas du Madater, c'est du Jenga mais en version maximisée quoi. Maximus. Maximus. Et dans ce bar là, il y a plein de choses à faire à part le billard et le Jenga. Il y a plein de choses à boire, plein de choses à manger. La décoration elle est assez ouf aussi. T'as plein de vieux tableaux, t'as l'impression que c'est rempli d'histoire et que c'est un petit peu baroque, mais tout en étant moderne parce que la musique elle est à la fois rock et des fois il passe des tubes, des hits. Excusez-moi, je passe pour une vieille mamie. Des tubes. Des tubes du 8,50 hein. Quand je parle de nourriture, la carte, ce qui est cool, c'est qu'elle propose vraiment plein de choses à 5$. En fait, tout est à 5$. Donc ça peut être de la poutine, les nachos, là, comment on appelle ça, avec du fromage dessus? Des nachos. Des nachos, bon, ça y en a partout, des mozzastiques, des piments jalapenos, enfin bref, toute une carte à 5$. Et offert, pour ceux qui arrivent à partir de 16h, c'est du popcorn, il y a une machine à popcorn. Dans ce bar-là, il y a énormément d'ambiance, donc faut pas s'étonner si au début, quand on arrive vers 20h, il y a personne. En gros, ça va commencer vraiment à se remplir vers 23h et là, c'est la folie. C'est dingue, on a même vu la dernière fois, il y a un gars, il était en train de danser sur les tables à faire un striptease. Oh là 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 là. Il y en avait d'autres à côté qui faisaient du beer pong, il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'était génial, franchement, c'est vraiment éclaté ce soir-là. Ouais. Je pense qu'on en a bien profité. Est-ce que ça filme? Côté carte des boissons, il y a vraiment de tout. C'est un pub en fait, donc il y a beaucoup de bières, beaucoup de choix de bières, beaucoup de whisky. Et ta bière à toi? Pour moi, il y a de la IPA, oui. C'est l'essentiel. Pour moi, en tout cas, dans ce bar, ma boisson préférée que je ne retrouve pas ailleurs, ça s'appelle le Fire Extinguisher. C'est une pinte de cider avec un shooter de whisky au miel, s'il vous plaît. C'est délicieux. Et ça attaque un peu. La prochaine adresse, on va vous parler des Enfants Terribles. Ça se situe place Ville-Marie, tout simplement. Donc c'est au sommet de la tour Ville-Marie. C'est un des plus hauts rooftop, c'est même le plus haut rooftop terrasse, en tout cas terrasse accessible de Montréal. Et du coup c'est là où on allait passer, on n'y allait qu'une seule fois mais c'est un petit peu super culte, hein. Il y a tous les Instagrammeurs et compagnie qui vont faire un tour et les touristes aussi. Donc on peut en fait boire un coup, manger un petit peu. Oui, t'as un restaurant à côté où tu peux manger vraiment et sinon bah, tu peux un peu grignoter sur place. La seule chose, attention, c'est qu'on ne peut pas prendre de réservation. Donc quand on veut y aller, il faut être premier arrivé, premier servi. Et les places sont assez limitées. C'est une sorte de petit jardin, petit bosquet. Et autour, on a des bancs et des chaises. Il n'y en a pas énormément. Sauf si tu es plus de 6 personnes. Dans ces cas-là, tu peux appeler et demander à réserver. Donc ce qui est vraiment bien à cet emplacement-là, c'est surtout la vue. C'est vrai. Qui est presque, non, on va pas dire, c'est pas une vue panoramique, mais une vue en tout cas de 180 degrés, un peu plus. Un peu plus que 180 comme degrés sur Montréal. Et c'est. Les chevaux, ils vont un peu plus loin que 180 degrés. J'ai bien compris, mais c'était drôle. Ouais, t'as une vue de cheval quand tu y vas, quoi, finalement. Donc là, on va un peu quitter le centre-ville pour arriver un peu sur le boulevard Saint-Laurent, avec un premier bar qui s'appelle donc l'appartement 200. Qu'on ne remarque absolument pas depuis la rue, sauf quand il y a la file d'attente, parce que oui, croyez-moi, il y a une énorme file d'attente. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez vraiment capoter, comme ils disent ici au Québec.
C'est dingue, c'est immense, c'est un super lieu, c'est un lieu où tu peux boire, où tu peux danser comme en boîte de nuit, où tu peux te croire au bal de promotion, où tu peux aussi faire semblant de dormir parce qu'il y a un lit immense là-dedans, trop bizarre. Il y a 2 billards, il y a des toilettes à n'en plus finir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, j'ai oublié un truc hyper important. Oh, ouais, les jeux d'arcade. Il y a des jeux pour jouer à la voiture, il y a des jeux pour jouer au basket, pour te prendre pour un gars de la NBA. Et franchement, moi j'étais pas mal. J'étais la plus forte. Mais en même temps, c'est pas des vrais ballons, Camille. Ah bon? Ah non, c'est pas le poids d'un vrai ballon, c'est des faux ballons tout légers là. Mais non, bah c'était pas tout léger, non, tu déconnes, si, hein, c'est ça m'a fait mal au poignet. Oh là là. Ce qui est marrant en plus, c'est que dans cette machine, je mettais 50 ou 50 cents. Et après, on pouvait y jouer toute la soirée. Du coup, moi j'étais super motivée, j'invitais les gens, ouais, allez-y, jouez, essayez de me battre. Personne m'a battu. Mais en fait, parce que c'était une soirée gratuite, c'est donc elle a mis les 50 sous pour rien. C'est vrai? Oui. Ah bon? Chose importante, au niveau lieu, c'est un grand loft en pièces ouvertes. J'ai pas dit qu'il y avait un deuxième bar un peu caché, un peu speakeasy. Franchement, c'est super cool. C'est immense. C'est vraiment classe. C'est vraiment trop bien. Par contre, alors oui, niveau style musical, à quoi s'attendre? Amis rockeurs, amis rockeuses, rentrez chez vous. Ce n'est pas ça du tout. C'est très ricain style, mais c'est super cool quand même. En tout cas, vous pouvez passer un très bon moment, voir le lieu avant 22h et là vous êtes bien. Ouais, si t'as envie juste de faire un petit fort avec tes amis, mais t'as tout le lieu pour toi. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'on avait gagné? Bah non, vous n'avez pas gagné. On a gagné. Je suis dans le déni. Vous n'avez pas gagné. On n'a rien pour elle, je peux rien pour elle. Non loin de là, toujours sur le postillon, c'est pas possible. Et oui, je postille. La neige. Ok Google, donne-moi l'adresse de chez Serge. Au 4281 boulevard Saint. Laurent. Exactement. Très bien. De l'extérieur, ça ne paye presque pas de mine. Je dis presque parce que quand même un peu. En fait, l'entrée c'est quoi? C'est tout simplement un tonneau énorme, mais de... Au moins 2,50 m par 2 m, c'est ouf. En fait, c'est la porte d'entrée. Du coup, c'est vrai que c'est un peu titillé notre cœur de Français hein, qui aime le vin. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Exactement. Et derrière cette porte, vous ouvrez, c'est un monde totalement parallèle. Wow, on appelle ça chez Serge. C'est dingue, franchement, je vous le conseille, mais vraiment en fin de soirée, parce qu'il faut vraiment être déjà bien pour kiffer là-dedans. C'est un long couloir, et tout au bout de ce couloir, on trouve la pièce maîtresse, le Toro Machine, totalement gratuit. C'est pour autant super ouf, franchement, si vous voulez un petit peu en profiter, voir si vous avez des talents de torero, je sais pas comment on dit. Essayez-le. Un petit conseil, enlevez vos chaussettes, vous serez beaucoup plus fort. Parce que moi j'ai essayé avec mes chaussettes, je suis tombée un peu tout de suite. J'ai essayé en vloguant, je suis tombée aussi. Mais ma pote Coco, elle était sans chaussettes et puis en même temps elle a bien travaillé les adducteurs et elle, ça a grave marché. Côté carte, donc ce qu'on a de vraiment original, ce sont les buckets. Qu'est-ce qu'un bucket? C'est un gros seau énorme avec donc un cocktail dedans. Ça peut être vodka, tequila, rhum, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, ça se boit à plusieurs parce qu'un bucket c'est quand même super gros tout seul. T'as des petites pailles et tu sirotes. En vrai, c'est un peu noyer l'alcool dans des glaçons, mais ça fait un peu son petit effet quand même. Un autre point maître un peu de ce lieu assez dingue, au-delà du Toro Machine et des buckets, c'est les danseuses / barmaid. Toutes les demi-heures ou 1 heure à partir d'une certaine heure. C'est pas facile à dire ça. Essaye de dire. À partir d'une certaine... Wow. À partir de 23h. Voilà, les danseuses viennent danser sur le bar, enfin les barmaids viennent danser sur le bar, sur une musique qui leur est donnée, je pense, par la direction, en mode un peu cowgirl. Et là, en fait, c'est... Bah... C'est l'attraction de la soirée pour les hommes. C'est l'attraction de la soirée. Niveau musique chez Serge. Niveau musique chez Serge. Qu'est-ce qu'on en dit? Moi j'en dis que j'adore parce qu'il passait les Destiny Child. Ce n'est toujours pas mon style de musique, mais je peux pas m'empêcher d'adorer, c'est génial. Quel bar passe aujourd'hui ce genre de musique? C'est trop cool, c'est rétro et en même temps c'est toujours dans nos cœurs quoi.
Ok Google, où est le TRH bar? Le bar est au 3699 boulevard Saint-Laurent. Ce bar est imprévisible. Encore une fois, sur la devanture, on croirait pas. Mais là, quand tu rentres dans le truc déjà, grosse boîte de nuit, tout le monde pump it up et tout, DJ, tout ça. Et surtout, un énorme Paolo. Bowl, ouais, mais pas sushi bowl, hein. Un vrai bol où il y a des skateurs dedans qui skate. Oh la vache, ça fait du bien de voir ça, c'est trop beau. Et évidemment, pour notre sécurité, il y a des grillages tout autour. Ça n'a pas empêché mon verre d'être renversé à cause d'une planche qui venait face et moi j'étais près du grillage et pouf, le rebond a fait tomber mon shooter. Mais c'est pas grave. Les skateurs sont hyper sympas car ils ont pu laisser Coco, notre amie, faire du skate. Ouais, alors qu'elle était pas en tenue, elle était en talons, mais cette fille c'est une perle, elle est trop forte en skate. Personne ne croirait qu'elle sait faire du skate, mais elle sait trop bien en faire. Dernière chose dans ce bar là, il y a quand même à l'extérieur une petite terrasse avec un bar aussi extérieur et ça franchement c'est cool aussi. Tu peux boire, personnellement j'ai bu que des shooters. Et donc t'as bu de la bière donc on peut pas non plus vous faire la carte. Mais, non, parce qu'on y est vraiment allé en fin de soirée. Enfin fin de soirée. Mais c'est trop cool, franchement si vous voulez... Have some fun comme on dit chez Allez-y. nous les jeunes. Cette vidéo touche à sa fin, en tout cas nous on était trop contents de pouvoir vous faire partager ces petits moments, de vous donner des bons plans pour les bars. On va attendre un peu pour la deuxième session, mais on a hâte parce qu'il y a plein d'autres bars qu'on adore et qui sont même encore mieux. C'est la folie. Si ce concept de vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, histoire qu'on le sache et puis qu'on puisse continuer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, Abonne-toi! La petite tête d'orange alors qu'elle vient de rôter.